Allez, je vous retrouve dans cette vidéo pour la séance numéro 56, commune aux deux niveaux. Nous sommes dans la fin de la phase 2, la 8e semaine, et ça marque donc la fin de la phase, avec toujours ce test à réaliser des 4 exercices. Le premier qui est la planche basse, puis l'enchaînement après une minute de récupération de pompe, en essayant d'en faire le plus possible jusqu'à ce qu'on ne puisse plus réaliser les pompes. Le breakdancer, toujours la même logique, on essaie d'en faire le plus possible. Et le sumo squat pour terminer. Pas besoin de matériel, si ce n'est que pour les pompes, je conseille vivement les poignets. Les poignets, c'est utile pour l'ergonomie au travail. L'ergonomie, ça évite d'avoir des troubles musculo-squelettiques, notamment sur les poignets pour les pompes. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de risque sur ces 4 exercices. On va quand même refaire l'échauffement. Je vous le remonte brièvement. C'est l'échauffement que vous devez réaliser entre chaque début de séance. Donc on commence par un premier exercice d'une quinzaine de mouvements comme ceci. Voilà, et on repart sur l'autre. On commence à travailler sur les muscles respiratoires aussi. Voilà, ensuite on vient de travailler sur des abductions, adductions, toujours dans la même logique. Prenez un support pour vous équilibrer. Sinon vous aurez du mal à réaliser cet exercice. Pareil, une quinzaine, une vingtaine. Ça chauffe vite, c'est articulaire. C'est surtout la hanche qui se met en route. Voilà pour ce qui concerne la première phase. La deuxième phase, on part sur un squat profond avec réveil de tout ce qui concerne les articulations des épaules. Voilà. Bon, je vous prie de m'excuser, c'est un coup de téléphone. Je ne répondrai pas, c'est les fameux numéros indésirables qu'on reçoit tous les jours, tous. C'est super sympa, ça fait plaisir. Allez, on est ici, donc on descend, on vient toucher les doigts de pied et on monte et on en fait une dizaine. Inspire, souffle, inspire, souffle. C'est du réveil articulaire. Toujours, la philosophie de travail là, c'est d'essayer de gagner en amplitude progressivement sur la répétition des mouvements. Allez, on peut rester aussi un petit peu dans la position du squat. Ça va étirer les tissus, ça fait du bien. Ça échauffe les genoux, les chevilles. Il y a tout qui travaille sur cet exercice. Allez, je dois approcher de la dizaine là. Je le sens de toute façon que ça chauffe.
Et on est sur un dernier exercice d'échauffement où on va faire aussi travailler un petit peu le cœur sur une trentaine de secondes. Et voilà pour la partie échauffement. Si toutefois vous éprouvez le besoin de prendre un peu plus de temps d'échauffement, n'hésitez pas à refaire une série de ces différents exercices. Vous pouvez aussi travailler sur les poignets en position 4 pattes en venant créer des pressions dans les différents plans de l'espace en tournant les mains. D'accord? Très intéressant comme exercice. Les rotations aussi, les coudes, toute la mise en route articulaire. Voilà. On va attaquer dans le vif du sujet. Le premier exercice, c'est la forearm plank. Donc la planche sur le dos. C'est le seul exercice qui se fait au timing. D'accord? Donc on va se chronométrer pour voir, sachant qu'au-delà de 5 minutes de planche basse, vous êtes considéré comme expert. Selon la logique du test du programme des 12 semaines de développement de la force musculaire et de la perte de masse grasse. Pensez à la bonne posture aussi sur la planche. C'est subtil. Une planche, ça se fait pas n'importe comment. Voilà, je vais vous expliquer. Je vais vous réexpliquer et on va attaquer. Le chrono. Et c'est parti. Donc je me mets sur les coudes et je rétroverse légèrement le bassin. Donc le coccyx, direction nombril. Et c'est parti. Alignement, bassin, genou, épaule. Ne bloquez pas la respiration.
Allez, je continuerai pas les 5 minutes au-delà. Et je me donne une bonne minute de récup pour l'exercice suivant. Sachant qu'au bout de 5 minutes, vous allez voir, votre corps il se met à trembler. Et il n'est pas super conseillé de faire des planches comme ça, statiques, trop longtemps. Ça sollicite trop le psoas. Les kinés sont pas tellement pour. Voilà, bon, en tout cas c'est un test. On le fait et on va se préparer pour l'exercice suivant. Les pompes. Et il s'agit de faire des vraies pompes. On n'est pas sur des moitiés de pompes, hein, on n'est pas dans... Voilà. On peut réaliser 50 pompes lorsqu'on en fait la moitié. C'est plus difficile d'en réaliser 50 lorsqu'on en fait des entières, quoi. Voilà. Allez, exercice 2. Push-up. Objectif pour être dans l'excellence. Atteindre les 50 répétitions. Ça va partir dans une dizaine de secondes. Sachant que je ne sens pas mes bras aujourd'hui, ça m'étonnerait que je sois bien performant. C'est pas bien grave, il faut jouer le jeu, hein. Il y a des jours où on a la forme, des jours où on l'a moins. C'est parti. Allez, 50. Ça calme. Et on se prend une minute de récup. Avant d'attaquer l'exercice suivant, le breakdancer. Ceux qui font du hip-hop connaissent bien cet exercice. Allez, ça congestionne les pompes, hein. Quand on en fait 50 comme ça, on les sent les muscles après. Donc lors du premier test, j'en avais réussi une trentaine si mes souvenirs sont bons. Deuxième test, j'étais à 40. Et là, je suis monté à 50. Comme quoi les effets de l'entraînement. Et là, il n'y a pas photo, hein. C'est efficace. Donc toujours une minute de récup entre les 4 exercices. Et on est parti sur le breakdancer.
C'est parti. Voilà 50. 1 minute de récup. Et il ne nous reste plus que le sumo squat. Le test préconise de le faire sans charge. Et lorsque vous maîtrisez un peu plus, vous pouvez prendre une charge pour le réaliser. Ça rajoute de la valeur à l'exercice. Alors sumo squat, vous ouvrez les pieds vers l'extérieur, d'accord? On vient descendre au sol et on remonte. Regardez devant vous, on s'assoit sur l'exercice. Et ça va partir. Top chrono. Prendre une charge un peu plus haute si vous vous ennuyez. Il m'en reste 20. Voilà les 50. Et vous venez de finir votre test.
Donc si lors des 4 exercices, vous avez réalisé plus de 5 minutes sur la planche, plus de 50 pompes, plus de 50 breakdancers, plus de 50 sumo squats, vous êtes considéré selon le test comme un expert. On va attaquer la phase 3. La phase 3, quels que soient vos résultats au test, il n'y aura plus qu'un seul niveau et il nous reste 4 semaines de travail avec des nouveaux objectifs que j'expliquerai plus précisément dans la vidéo suivante. Merci, à vous de jouer.